That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu sérieuse. Bon, pas sérieuse, pas sérieuse. On m'a beaucoup reproché de faire des vidéos sur de l'eau, de juste faire des trucs cons pour avoir des vues. Ce qui marche pas forcément d'ailleurs, parce que si vous regardez mes vues, pas la folie en ce moment. Je suis là pour faire du divertissement, pas pour faire une émission scientifique quoi. Mais je me suis dit qu'il fallait de temps en temps quand même que je vienne avec j'arrête avec mes expressions de merde. Bref, que je vienne, que je me pose et que je parle avec vous de sujets que je considère comme importants, comme qui peuvent vous préoccuper, qui peuvent vous intéresser et tout. Aujourd'hui on va parler de l'adolescence parce que je pense que 70% de mon audience a moins de 18 ans. Vous êtes très jeunes pour la plupart, donc je pense que c'est important que j'en parle, que je vous donne mon expérience. En fait, je pense que dans cette vidéo je vais vous raconter un peu mon adolescence, que ce soit au niveau de l'amour, des parents, de l'amitié, des conneries que j'ai pu faire et tout, et vous donner les leçons que j'en ai retenues. C'est une vidéo où je veux aussi un peu vous partager ma vie privée, donc je vous demanderai d'être un peu ouvert d'esprit quoi, et puis si vous êtes pas d'accord, bah dites-le sympathiquement. Bah voilà, donc c'est parti, la go. Qui dit vidéo de chat, dit vidéo de thé dans un mug Starbucks. Moi c'est tout ou rien. On va commencer par le collège. Moi au collège j'avais un groupe de 6 potes, 3 garçons, 3 filles, et on était très rock'n'roll. On avait un groupe de musique, je chantais ouais comme quoi les temps changent. On n'était pas hyper populaire. On écoutait les Red Hot Chili Peppers et Muse toute la journée, et le reste on avait envie de niquer toute la planète quoi. On n'était pas dans les films le groupe de gros losers, quoique si presque en fait. J'étais hyper négative, j'étais vraiment dans le jugement. Comment j'allais pas frapper les gens et tout, hein. J'étais pas non plus, je bouliais pas les gens. J'étais méprisante quoi, je trouvais tout le monde nul, je trouvais tout le monde con. Et pour moi mes potes c'était les seuls qui avaient un peu de valeur à mes yeux, sinon les autres c'était vraiment tous des cons quoi. Dans ce groupe de potes justement, les 3 mecs étaient dans notre groupe. Il y en a un qui est le copain de ma meilleure amie Lisa, et les autres c'était même pas en rêve quoi. Enfin on était vraiment pas du tout dans cette optique les amoureux et tout. Donc du coup vu qu'on était un peu coupé du reste du monde, les copains, le flirt avec les garçons et tout, c'était même pas d'actualité jusqu'à la fin de ma 4ème, parce que j'étais enfermée dans ce groupe de potes que j'adorais et que j'adore encore, mais que du coup on se voyait que nous et les autres on les méprisait quoi. Là par exemple si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer d'être un peu ouvert sur les autres. On a tendance à vraiment être des petits cons au collège, hein, faut se le dire, on est vraiment des petits cons. D'essayer de voir du potentiel dans toutes les personnes qui est autour de vous, de pas forcément voir le mal partout. Essayez de discuter un peu avec tout le monde, même si c'est compliqué. Je pense que c'est souvent de la timidité qu'on transforme en fausse confiance en soi pour donner l'impression d'être un peu supérieur. Moi quand je suis arrivée en 4ème, j'ai changé de classe et du coup j'étais plus avec ma bande de copains tous les 6 là. J'ai découvert plein de nouvelles personnes et c'est là que j'ai commencé à parler aux garçons et à rencontrer de nouvelles filles et à être un peu plus ouverte et à changer de style un peu et tout. Après je pense que c'est pas en faisant une vidéo comme ça que je peux changer comment l'organisation du collège, qui fait souvent que il y a souvent des groupes et les machins qui s'aiment pas. C'est un peu comme ça qu'on se cherche et qu'on se trouve. Moi ce que je regrette c'est que j'étais une peste quoi. Pour me protéger des autres, et bah j'étais agressive. Après j'ai changé hein, enfin je suis beaucoup moins comme ça. J'étais vraiment méchante à des moments et on me l'a beaucoup reproché. J'avais une réputation de garce quoi. Pas de garce dans le sens la petite fille à papa qui a tous les mecs à ses pieds et tout, pas du tout, juste la petite fille toute seule qui rage comme tout le monde. Voilà, avec ma meilleure amie on était très comme ça, mais bon après on s'est détendu. Moi l'amour et tout, c'était pas du tout d'actualité jusqu'à ouais comme je vous ai dit la fin de ma 4ème. Mes premiers vrais bisous c'était l'été de la 3ème à la seconde. J'avais 15 ans. Mes potes avaient presque tous eu des copains, des copines, ma meilleure amie était en couple depuis 2 ans. Vraiment j'étais un peu en décalage, mais je regrette pas du tout parce qu'au final ça s'est passé quand j'avais vraiment envie de le faire et pas quand je voyais tous les autres le faire et que je me disais oh mon dieu il faut absolument que je le fasse quoi. Et ça c'est vraiment une leçon que je veux vraiment transmettre, et qu'il faut pas du tout dans ce domaine là, le domaine des premières fois et des machins, se forcer à faire parce que les autres le font. Moi ma première relation sexuelle, je l'ai fait au-dessus de la moyenne d'âge, mais pourtant ça me pèse pas du tout parce qu'au final je l'ai fait quand j'avais vraiment envie de le faire. Et je connais plein de filles qui l'ont fait à des âges où elles étaient pas prêtes et elles l'ont fait juste parce que leur copine le faisait ou quoi, et au final elles le regrettent. On me dit souvent est-ce que c'est quel âge pour avoir un copain, c'est quel âge pour coucher avec un garçon et tout. On l'a déjà dit et redit, mais il y a pas d'âge, il y a pas un manuel. Les youtubeuses qui font des vidéos sur ça et qui disent alors pour moi 15 ans c'est l'âge idéal, je trouve ça ridicule parce qu'il y a pas d'âge du tout, c'est dans ta tête comment ça se passe. T'es censé le sentir. Si à 16, 17, 18 ans t'as toujours pas fait ton premier bisou, ma foi c'est pas grave, ça arrivera, mais il faut vraiment pas se forcer à le faire. Une première relation sexuelle, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment le faire quand on a envie. Alors après moi je dis pas du tout, moi je l'ai fait avec un garçon qui n'était pas mon copain. Je dis pas qu'il faut le faire avec son mec depuis 2 ans, je dis pas qu'il faut être amoureuse. Pour moi ça se passe à l'intérieur dans la tête, et si tu te sens à l'aise, que t'as confiance à la personne en face de toi et que t'en as envie, y a pas la peine d'être amoureuse ou d'être en couple depuis des années ou quoi. C'est entre toi et ta conscience. Si toi tu te sens de le faire et que tu te sens à l'aise, fais-le. Et que ce soit bon après la majorité sexuelle et t'as 15 ans,
Je vais pas vous dire qu'il faut pas le faire avant 15 ans, mais bon, après ça me regarde pas. Mais bon, à 12 ans, c'est un peu limite quand t'as même pas tes règles. Que ce soit à 15 ans ou à 20 ans, pour moi, il y a aucune pression à se mettre. J'avais pas le même rythme que les autres, quoi. J'étais pas du tout attirée par les garçons et les relations amoureuses et tout quand j'avais 12-13 ans, alors que c'est à ces âges là qu'il y a des petits couples qui se forment et tout. C'est qu'à partir du lycée où vraiment je me suis attachée à un garçon et tout, avant ça m'était jamais arrivé. Donc il faut pas se dire que vous êtes bizarre, que vous êtes anormal ou que vous êtes complètement foutraque. Il y a pas d'âge, il y a pas de limite, il y a pas de règles, faut arrêter avec ça. Et moi le fait que je le fasse après mes copines et tout, ça m'a permis de prendre de l'expérience de toutes mes potes. Le fait d'en parler, de voir qu'il y avait plein d'expériences différentes au final, et puis de faire ces trucs à un âge où t'es un peu plus mature, ça m'a permis de pas avoir peur, de pas être trop stressé ou quoi. Il y a pas d'expérience idéale, tout le monde est différent. Donc pour moi, il faut vraiment arrêter de se prendre la tête avec ça et y aller à la cool. On m'a aussi beaucoup demandé, poser des questions sur l'orientation sexuelle. Moi je vais pas vous mentir, je pense que comme tout le monde, je me suis déjà demandé à un moment est-ce que je suis attirée par les filles ou par les garçons. Et en y pensant et en voyant mon parcours de vie et tout, je me suis rendu compte que j'étais vraiment attirée par les garçons. J'ai un discours assez ouvert. Pour moi l'homosexualité c'est absolument pas un tabou. J'entends des discours des fois qui me font tourner le sang 10 fois dans le cerveau. C'est pour moi c'est quelque chose de normal, c'est banal, t'es attiré par les filles, par les garçons, c'est la même chose. Je trouve qu'on a de la chance de plus en plus d'être dans une société où c'est de mieux en mieux accepté, parce qu'il y a 70 ans quelqu'un qui était homosexuel il se faisait lyncher sur la place publique. Ça dépend du milieu dans lequel vous êtes, etc. Mais je pense qu'il faut prendre le temps, il faut pas se forcer à le dire, il faut pas du tout le prendre, enfin moi en tout cas je ne considère absolument pas ça comme une honte. Ça doit être compliqué à assumer quand on est à 15-16 ans et qu'on n'ose pas le dire à ses parents et tout. Honnêtement je pense que je suis pas la mieux placée pour vous donner des conseils parce que je l'ai pas vécu. Je vous mettrai en barre d'infos des vidéos que j'ai regardées sur ce sujet là de gens qui l'ont vécu. Moi tout ce que j'ai à vous dire c'est si vous vous rendez compte que vous êtes attiré par le même sexe que vous, bah, très bien, il en est ainsi, je veux dire ça va ne tuer personne. Les gens à qui ça pose problème, ma foi, j'avais vu une interview de je sais plus qui disait je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qui les regarde pas en fait. On n'oblige personne à avorter, s'ils ont pas envie d'avorter, ils avortent pas. S'ils ont pas envie de se marier avec une personne du même sexe qu'eux, ils le font pas. Et ça les concerne pas. C'est toujours un gros problème avec les gens qui essayent d'interdire des trucs aux autres alors que ça ne les touche pas. Si les homos ont envie de se marier, je peux pas en débattre parce que je suis pas suffisamment homo pour savoir ce que ça veut dire que d'avoir envie de se marier. Je fais confiance aux homos pour savoir que s'ils demandent à se marier, c'est qu'ils en ont besoin. Peu. Après ça me regarde plus quoi. Et c'est exactement ça, faites votre vie et YOLO. Ensuite on m'a aussi beaucoup demandé mon avis sur la drogue, la fête et machin chose. Moi je vais vous parler un peu de mon expérience, mais d'abord un truc qui m'a toujours un peu choqué c'est la cigarette. De voir des petits fumer au collège ou quoi, je trouve ça un peu ridicule. Très souvent on fume une cigarette, une clope devant le collège. Quelle horreur. Pour se donner un style parce qu'en plus ça nous fait mal à la gorge, j'en ai même pas le goût, enfin bon. J'avais jamais touché à une clope avant, je crois la première ou la terminale où j'ai essayé. Au collège vraiment gardez votre argent pour faire autre chose quoi, parce que je donne peu de jugement. Mais sur ça vraiment je trouve ça ridicule quoi. Au collège c'est pas du tout le moment pour se mettre à fumer des clopes, enfin désolé mais mettez de l'argent dans des vêtements ou des stabilos quoi. Mais bon, ça me choque que des tabagistes vendent des clopes à des gosses de 13 ans. Sans dire qu'à 13 ans on est un bébé, mais bon il faut pas non plus précipiter les choses, hein, bref. Ensuite au niveau de la fête et tout, moi j'ai commencé très fort. Alors donc pas du tout au niveau des drogues et tout, au niveau du mensonge. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, je disais, en face de mes parents je disais oui t'inquiète, et je faisais tout dans leur dos. Sauf que dans leur dos je le faisais mal et du coup je me faisais griller quoi. Je faisais pas la rebelle à dire non bah je le ferai quand même, je disais oui t'inquiète papa t'inquiète, et puis derrière donc j'ai deux exemples à ne pas faire. Prenez exemple sur moi pour ne pas reproduire ces erreurs. Premièrement, ma première grosse connerie, j'ai dit à mon père que je voulais faire une soirée dans ma maison pour mon anniversaire. Et du coup j'avais dit est-ce que je pourrais inviter 10 potes à la maison et puis tu me laisses la maison et tu reviens le lendemain matin quoi. On sera que 10, t'inquiète pas, mes potes les plus proches. Donc c'était en seconde, je venais d'arriver dans un nouveau lycée, je m'étais fait plein de nouveaux potes, j'avais envie de faire ça. Et je me rendais pas compte des répercussions que ça pouvait avoir. Donc voilà, je lui ai fait croire qu'on allait être que 10, alors que dans ma tête j'en avais déjà parlé à tout le lycée. Je savais très bien qu'on allait être le triple voire le quadruple. Ce qui s'avérait être vrai, on a été je crois 40 à cette soirée et ça s'est très mal passé. Donc en fait j'avais pratiquement que des gens que j'appréciais. Il y avait quelques personnes avec qui j'avais presque jamais parlé, donc les gens s'en foutaient complètement de l'état de ma maison. Et avec l'alcool, en plus ça faisait partie des premières soirées, donc les gens savent pas comment boire. Moi je savais pas comment gérer une soirée. Maintenant nous en soirée on y va après manger, on range les meubles, on fait gaffe et tout. Là j'avais laissé toute la déco de toute la baraque de mes parents, j'avais mis des tables avec des bols de nourriture et machin. J'avais fait un truc genre une réception. Dieu merci, moi j'ai pas trop bu, du coup j'étais à peu près apte à gérer la situation, même si c'est quand même vraiment parti en cacahuète. Ça a été mais un festival. Ils ont cassé mes lustres, ils ont envoyé des chaises de jardin chez les voisins, ils ont cassé d'autres chaises de jardin, ils ont cassé un meuble en verre de mes parents. Le hamster s'est enfui de sa cage, ils ont démarré le Vespa de mon père dans le garage. Alors ça papa je sais pas si t'es au courant. Ah non la tondeuse, ils ont démarré la tondeuse dans le garage. Mon père qui pensait qu'il allait pas avoir d'alcool alors que j'avais déjà fait une récolte de fonds, j'avais 200 € pour aller acheter de la tisse pour tout le monde. J'avais vraiment besoin d'organiser mon truc mais avec les mauvaises personnes. Et puis j'avais menti à mes parents quoi, et ça vraiment c'est un truc à ne pas faire. Arrangez-vous pour faire vos soirées. Nous on faisait des soirées champs vu que j'habitais à la campagne.
ou alors faites des soirées sur les quais si vous habitez en ville, voilà. Trouvez un endroit, mais ne mentez pas à vos parents pour faire des coups comme ça dans le dos, c'est vraiment une idée de merde. C'est sûr que ça va se savoir, moi en plus j'avais super mal nettoyé, enfin bref, faites des soirées chez des parents qui sont au courant, ou alors louez des salles, ne détruisez pas votre maison, et surtout ne mentez pas à vos parents pour faire passer le truc, même si je sais que c'est une période où t'as envie un peu d'aller contre tes parents et tout, alors que moi je me suis toujours bien entendu avec eux en plus. Essayez de respecter vos parents parce que c'est eux qui vous donnent un toit, qui vous payent vos études, qui vous payent votre nourriture, qui vous donnent de l'amour, qui vous ont éduqué, donc même si des fois ils vous font chier, ils sont contre vous quoi, déjà c'est toujours pour votre bien même si vous en avez pas l'impression, de pas trop leur faire la misère quoi, parce que les pauvres parents, c'est les parents que ça fait chier, et donc moi maintenant moi que je suis plus mature, je me rends compte que c'est pas bien de faire du mal à ses parents, mais surtout moi à l'époque ça me faisait chier, j'ai dû aller m'excuser auprès de tous les voisins et tout, j'ai pris cher tout l'été, mon téléphone pendant un mois je l'avais pas, enfin j'ai dû rembourser 200 €, j'ai dû travailler l'été, mes potes ils avaient passé une bonne soirée pendant que moi je pleurais et je rangeais tout le truc, enfin bon bref, vous mettez pas dans des situations comme ça sert à rien. Et deuxième connerie, j'étais vraiment pas fine quoi, je mettais les deux pieds dans le plat à chaque fois, donc j'avais dit à mon père que j'allais juste manger chez une pote le soir et je rentrais vers 23h30 minuit, et donc j'y allais avec mes copines d'enfance, donc Lorraine, Jade que vous avez peut-être déjà entendu parler, et Léa, c'était mes 3 copines d'enfance, et donc j'avais dit à mon père je vais chez elle juste pour manger. En fait c'est pas vrai, la mère d'une copine nous a pris en voiture et nous a emmenés en boîte, j'avais 16 ans et la majorité c'est 18 ans, bon en gros c'est pas tellement énorme mais j'avais 16 ans quand même, donc j'étais pas du tout majeur, je pouvais pas du tout rentrer en boîte à l'époque normalement. Donc j'avais dit à mon père je veux juste manger chez ma pote, et en fait la mère nous avait emmenés en boîte au Life, donc maintenant c'est le petit salon à Lyon, et en fait c'était une soirée étudiante, donc on y avait été à 21h30, je sais pas pourquoi ça ouvrait à 21h30. Et on était tombé sur des mecs qui devaient avoir 3-4 ans de plus que nous, qui nous avaient offert une bouteille de rosé, qui nous avaient pris une table et tout. Et puis au final la soirée passait. En fait ma pote avait dit à sa mère qu'on allait entrer vers minuit. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que nous on buvait jamais. Là on a bu la bouteille de rosé. Il y a des mecs qui sont arrivés qui nous ont payé des verres. Des gens qui sont partis qui nous ont dit venez on vous donne la bouteille de vodka, on travaille demain, donc prenez-la. Ça n'est plus jamais arrivé hein. Mais bon là comme par hasard quand il fallait pas, tout le monde était hyper généreux. On s'est mis vraiment très mal. Je vous passerai les détails mais on nous a fait boire comme des trous. Moi j'étais complètement bourrée hein, je peux le dire, c'était vraiment la pire soirée de ma vie, la pire erreur de ma vie presque. Et au final la mère de ma copine est venue nous récupérer à 2h du matin, complètement en déchets, c'était pitoyable. Je suis allée me coucher, mon père a dû me gérer alors que j'étais en train de comater, alors que je lui avais dit que je rentrais à 23h30 et que j'allais juste manger chez ma copine. Donc imaginez le choc de mon père qui me voit rentrer complètement torché à 2h du matin. Et en plus moi toujours dans le mensonge, le lendemain j'ai dit que j'étais juste allée à une soirée dans une maison. Après le surlendemain j'ai avoué qu'en fait j'étais allée en boîte, que le lendemain matin mon père est parti au ski sans moi, il m'a coupé l'électricité, donc j'étais toute seule chez moi sans électricité. Et après ma mère m'a privé de sortie pendant 2 semaines, du coup j'ai pas pu faire le jour de l'an. Le jour de l'an je l'ai passé dans mon lit, à 23h je dormais. Donc franchement des conneries comme ça, il vaut mieux les éviter parce que c'est une soirée où t'as un petit coup de folie, tu te dis bon allez on fait un truc un peu marrant et tout. Au final tu le regrettes pendant des mois, des semaines. Après il y a des souvenirs, ça laisse des souvenirs hyper drôles et tout, mais vraiment c'est des mauvais bails et c'est même dangereux un peu et tout, donc faut pas faire des trucs comme ça quoi. Essayez vraiment de réfléchir à vos actions avant de les faire. Du coup après moi j'ai plus fait de conneries comme ça quoi. Dès que je sortais je le disais à mes parents, j'ai toujours été hyper honnête sur ça du coup après. Et maintenant ça va beaucoup mieux et voilà quoi. Mais ça a été des moments où mes parents ils avaient plus confiance en moi et tout, et c'est vraiment dommage de gâcher une relation comme ça. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de mon expérience, de ma vie adolescente, de mes années passées et tout. En conclusion, moi ce que j'aimerais dire à tous les ados, c'est que il faut arrêter d'être con, parce que je vois des petits cons du lycée tous les jours, vous m'énervez. Vivez votre vie tranquillement, faites ce que vous avez envie de faire, assumez vos choix, assumez votre style, assumez votre orientation sexuelle. Surtout vous laissez pas influencer par les autres, c'est ce qui fait de vous des moutons pas intéressants. Et le regard des autres, honnêtement, vous y accordez beaucoup d'importance maintenant, mais vous allez vous rendre compte après que ça veut rien dire quoi. Moi les gens de qui j'avais peur au lycée, j'en ai plus entendu parler depuis 2 ans. Après tout ce qui concerne les amis du lycée et tout, les amis d'enfance, je vais peut-être en parler dans une autre vidéo, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas moi mes amis que j'ai eu au lycée, au collège, ça a été des gens que j'ai toujours avec moi. Prenez grand soin de vos amis parce que les amis contrairement aux amours c'est ce qui reste le plus longtemps souvent. Le lycée, tout le collège ça paraît chiant, c'est des années de votre vie au final qui vous feront rire quand vous serez plus grand. Et même si quand on y est ça a l'air énorme, dites-vous que c'est qu'une très petite partie de votre vie. Mais après c'est la vie adulte et c'est le travail et c'est la santé et tout quoi, c'est pas la même chose. Je fais plein de gros bisous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo si vous avez envie de partager ma parole, si vous avez envie de faire changer, de faire réfléchir un peu les gens ou quoi. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos comme ça, de quoi vous voulez que je parle. Plein de bisous, à très bientôt, bye.